Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai voulu changer un petit peu de l'humour. Je suis désolée, je n'ai pas pu faire de vidéo sur Noël parce qu'on n'avait vraiment pas le temps. Et comme j'ai vu pas mal, comme j'en ai vu beaucoup sur YouTube, j'ai décidé de faire une petite vidéo slime. Donc du coup, je sais, la vidéo a été vue pas mal de fois, mais j'ai envie de vous montrer une petite recette simple avec des ingrédients qu'on a tous chez soi. Donc pour les ingrédients, il vous faudra du produit vaisselle. Bon, j'en ai plus beaucoup, mais c'est pas grave. De la maïzena dite fécule de maïs. De quoi mélanger. Donc du coup, là, un récipient de quoi mélanger. Donc j'ai pris 2 cuillères, une pour mélanger et l'autre pour doser. Et ça, après, c'est tout à fait optionnel. Bon, j'ai pris mon stylo, mais c'est pour reprendre la cartouche d'encre qu'il y a à l'intérieur pour colorer un petit peu mon slime. Mais après, c'est totalement optionnel. Vous pouvez prendre également des paillettes. Vous prenez ce que vous voulez. Mais si vous voulez le laisser comme ça, vous pouvez. Donc, pour commencer, je vais ajouter un peu de liquide vaisselle dans mon bol. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Comme ça. Et donc, je vais mélanger un petit peu, hein, au cas où, on ne sait jamais, on va mélanger un peu. Et donc, je vais prendre ma maïzena et je vais mettre 2 cuillères. Pour l'instant, je vais en mettre qu'une seule, ça suffira largement. Donc, une. Et on va mélanger pour l'instant. Donc pour l'instant, ça donne pas grand chose, vous pouvez le constater. Mais en rajoutant un petit peu de liquide vaisselle, je pense que ça devrait aller. Donc du coup, je vais continuer à mélanger un petit peu. Je mélange un petit peu et pour l'instant, je rajoute un petit peu de liquide vaisselle. Je reviens tout de suite. Donc j'ai rajouté un peu de liquide vaisselle et puis vous voyez, on a une petite, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a une petite pâte qui commence à se former tout doucement. Donc du coup, on va en rajouter encore un peu. Je vais rajouter encore un petit peu de liquide vaisselle. Allez. Voilà, parce que lui, il est au bout de sa vie, là. Donc du coup, on va en rajouter encore un peu. Et vous voyez, là, il y a une petite pâte qui se forme. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc du coup, là, on a une petite pâte qui est en train de se former. Donc du coup, on va continuer à mélanger un peu. Et je vous dis tout de suite après ce que ça donne. J'ai rajouté encore un peu de liquide vaisselle et puis vous voyez ce que ça donne. Waouh, c'est trop classe. Donc du coup, pour éviter que ça ne colle trop, je vais rajouter un peu de maïzena. Pour éviter que ça ne colle trop, bon, j'en mets vraiment pas beaucoup. Bon, allez, tu vas venir. Allez. Voilà, on va en mettre un petit peu comme ça, là. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, on va en mettre un petit peu. Et donc du coup, là ça nous donne ceci. Et si jamais ça devient trop liquide, vous rajoutez un peu de maïzena. Enfin de liquide vaisselle, qu'est-ce que je raconte moi? Et donc du coup, ça vous donne ceci. Donc ça vous donne ceci. Ça vous donne une petite pâte. C'est pas mal. Donc du coup, une fois dès que ça commence à être bon, je rajoute encore un peu de maïzena. On ne sait jamais, voilà. Voilà, on ne sait jamais. Attendez. Alors veuillez m'excuser parce que là, ma mère est un petit peu en cuisine et puis la machine a eu un problème et je sens que je vais devoir de nouveau couper. Donc comme je l'ai dit, vous voyez, vous avez une petite pâte et une fois que ça commence à être correct, veuillez m'excuser encore une fois pour le bruit. Je suis désolée pour le bruit, mais ça doit rester comme ça. Donc comme je vous disais, ça donne une petite pâte. Et une fois que c'est bon, vous pouvez la prendre dans vos mains et commencer à la malaxer. Donc du coup, là, ça vous donne une petite pâte comme ceci. Et donc du coup, vous pouvez commencer à la malaxer. Et personnellement, je vais rajouter un petit peu de colorant dedans. Donc du coup, je vais ouvrir ma cartouche. Si j'y arrive, bien entendu. Et toi, tu vas fermer ta gueule. Attendez. Les amis, je suis vraiment désolée, mais notre cuisine a eu un problème. Donc du coup,
Voilà, donc j'ai dû attendre un petit peu. Donc en attendant que le problème ne se résolve, j'ai un petit peu étiré, j'ai un petit peu malaxé mon slime un peu plus. Et donc vous voyez, il est très étirable. Il est vraiment très étirable. Bon, il casse un petit peu, mais sinon niveau qualité, il est vraiment bien. Donc vous voyez par vous-même. Et donc du coup, là j'attendais que le problème se résolve pour pouvoir mettre un peu de couleur. Donc là je pose mon slime là-dessus. Je vais enlever ma petite cartouche si elle veut bien sortir. Voilà, donc je mets quelques petites gouttes d'encre. Bon, après vous faites comme je vous l'ai dit, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le colorer, vous le faites. Moi perso, je voulais changer parce que d'habitude mes slimes ils sont blancs. Ou alors je mets des petites paillettes. Donc du coup, je voulais changer un peu et faire un slime bleu. Donc du coup, là, je mélange. Et donc vous voyez, la couleur commence à se répartir. Et donc du coup, ça va me donner un slime bleu. Bon, il faudra que je continue à le malaxer. Personnellement, ce que je fais, c'est que si jamais le slime est trop collant, je le mets un petit peu dans la maïzena pour qu'il colle moins aux mains. Bon, après ça, c'est quelque chose que je fais personnellement. Donc du coup, après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Donc du coup, vous voyez, ça me donne un slime bleu. Bon, j'ai de l'encre sur les mains, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Donc voilà. Donc du coup, je suis assez contente de ce slime. Vous voyez, là, il est bien étirable et tout. Il a une belle couleur, en plus. Et donc, après, je verrai bien. Peut-être que... dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse des vidéos de slime, des petits crash tests comme ça, là. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse. D'ailleurs, je vais peut-être en refaire, parce que j'ai vu, on peut faire du slime avec de la pâte Fimo. Et personnellement, j'ai essayé une recette, ça marche super bien. Donc du coup, je vais voir réessayer peut-être une fois. Et pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit conseil, des petites astuces. En fait, parce que vous voyez, le slime que vous faites à la main, il sèche très très rapidement. Donc du coup, je vais vous donner une petite astuce que j'ai trouvée par hasard sur internet pour conserver votre slime plus longtemps. Là ici, vous avez un slime que j'ai fait auparavant en Fimo et un autre que j'ai utilisé, ou dont j'ai utilisé la même recette de maïs avec la maïzena. Donc vous voyez, ils sont bons à jeter. Donc du coup, ce que vous allez faire, vous allez prendre un récipient d'eau et tout simplement, vous allez mettre votre slime à l'intérieur. Vous allez le mouiller et puis vous allez le malaxer un petit peu, ce qui fait qu'il va devenir plus liquide. Il va être bien étirable. Et donc du coup, vous voyez là, petit à petit. Bon, j'aurais dû prendre quelque chose en dessous, mais c'est pas grave. Donc du coup, vous voyez, petit à petit, il commence à s'étirer un petit peu mieux. Donc ça, personnellement, c'est un truc que j'ai trouvé par hasard sur internet. Donc du coup, c'est c'est assez bien parce que vous voyez les slimes que vous faites chez vous à la main, fait maison, sans colle. Donc même des fois ceux avec colle, ils sèchent très très rapidement. Donc du coup on use souvent du matériel pour rien. Donc du coup je trouve que c'est pas mal. Parce qu'après des fois même dans le récipient, il sèche super rapidement. Donc du coup là vous voyez c'est largement mieux. Donc du coup maintenant je vais m'occuper de l'autre slime. Lui à mon avis ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous voyez vu que c'est la maïzena. Donc là vous voyez c'est un peu plus compliqué. Mais sinon l'idée elle est vraiment bonne. De pouvoir mettre son slime dans l'eau. Même si pour des fois la maïzena c'est pas l'idéal. Parce que vous voyez après ça colle. Mais sinon l'idée est vraiment pas mal. Voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et de commenter et de partager cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Et donc si vous avez d'autres propositions de vidéos à me faire, dites-le moi dans les commentaires. Et donc si jamais vous voulez que je refasse des petits tests de slime ou si vous avez des recettes à me proposer, proposez-les moi, je vais les tester. Et donc du coup si vous avez aimé, je referai des petits crash tests comme ça.
Donc là, vous voyez, mon seigne est un petit peu liquide, un petit peu. Bah là, comme il y a un peu d'eau sur la table, on va le mettre dans l'eau. Hein. On se fait pas chier. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!